Eh bien super, bonjour, si je ne vous l'ai pas déjà dit. Bienvenue au Dimanche de la Forme, super d'être si nombreux cet après-midi. Un mot rapide sur le Dimanche de la Forme. Je sais que pas mal de personnes ont participé l'année dernière, mais peut-être pas tout le monde. Donc à Connexion, notre désir, c'est vraiment que tout le monde puisse tirer un maximum de profit du temps qui va passer à l'église Connexion pour vraiment poser des bases solides pour sa vie avec Dieu. Peut-être que vous resterez toute votre vie à l'église Connexion, peut-être que ce sera seulement quelques années ou juste une période courte, quelques mois. Quoi qu'il en soit, on veut que chacun puisse profiter, du temps qui passe à Connexion pour se construire sur des bases solides au niveau de sa foi en Dieu. Et les Dimanches de la Forme sont là pour ça. Si vous voulez, les Dimanches de la Forme sont un peu notre parcours de formation théologique. Alors pardonnez-moi le terme, j'hésitais un peu à l'employer. Parcours de formation théologique, ce qui ne veut pas dire que c'est seulement les gros geeks parmi nous, qui sont quand même assez nombreux, mais seulement les gros geeks parmi nous qui sont les bienvenus. Théologie, ça veut juste dire qu'on va parler de Dieu. La théologie, c'est ça, parler de Dieu en essayant de le faire de la façon la plus juste possible. Si vous voulez rattraper les séances de l'année dernière, elles sont toutes sur YouTube, vous pouvez les retrouver. Cette année, on veut particulièrement insister sur le fait que c'est un parcours de formation théologique, c'est-à-dire que chaque séance bâtit sur les précédentes. Et donc, pour en profiter un maximum, essayons d'être le plus régulier possible. Je sais qu'on a parfois des empêchements et puis à Connexion, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais si on veut vraiment en profiter un maximum, essayons d'être assidus. Et en fait, dans le livret, à la fin, vous avez toute la date pour jusqu'à la fin de l'année. Et l'avant-dernière page, vous avez toutes les dates jusqu'à l'été. Et la dernière page, vous avez les thèmes jusqu'à Noël. Donc, pourquoi pas déjà les mettre dans l'agenda. Et qui sait s'il n'y aura pas un petit quelque chose pour, à la fin de l'année pour les personnes qui ont été assidues à 100% à voir. Je promets rien, mais peut-être, on verra. On va parler de Dieu, mais on veut d'abord parler à Dieu, donc je pose qu'on prie avant d'aller plus loin. Dieu et Père, nous voulons te remercier car tu es un Dieu qu'on peut connaître. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait prendre comme un dû. C'est une grâce que tu nous fais. Et donc on veut te demander de nous accompagner cet après-midi et au fil de l'année. Accorde-nous de plonger notre regard dans ta parole pure, parfaite, immuable. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on commence une nouvelle série qui s'appelle Dieu, c'est toi qui parles. Et le but est de parler de comment Dieu se révèle à nous. Comment on peut le connaître, comment l'écouter, comment il nous guide dans la vie, comment Dieu parle. Et c'est une série en 4 parties, chacune consacrée à 4 attributs importants de la Bible. Sa nécessité, le sujet d'aujourd'hui, son autorité, sa suffisance et sa clarté. Rapidement, si vous voulez j'aurais été intelligent, je l'aurais commandé pour le stand, mais si vous voulez un livre pour accompagner cette série, Croire dur sur parole, Kevin DeYoung, que j'aurais dû commander pour le stand, mais ce serait ça, celui-là, le livre que je vous recommande. Il est très bien. Pas très difficile à lire, mais complet. Ce serait un bon investissement. Alors, le principe des Dimanches de la Forme, c'est que vous travaillez autant que moi. Donc, 3 questions à discuter autour des tables dans l'encadré sur la première page. On va prendre juste quelques minutes pour ça. 3 questions dans l'encadré, on en discute autour des tables et puis on reprend dans quelques minutes. C'est parti. Ok les amis, on va reprendre. Alors, l'aliment dont vous ne pouvez pas vous passer,
qui va oser avouer son plaisir coupable? Parce que moi, je connais certains, donc je vais vous balancer de toute façon. Donc, ok, commençons par les choses qui sont pas difficiles à dire publiquement. Maria, je sais que c'est, bien sûr, Taliana. D'autres aliments dont on ne peut pas se passer. Le chocolat, d'accord, ok, ça marche. Ok. Deux personnes. Quelqu'un a dit le fromage? Ah oui, non, mais tout de suite. On est bien en France. Mais moi, je suis suffisamment intégré pour pouvoir me placer dans la même catégorie que vous. Le saucisson. Amen. Merci Seigneur. Amen. On n'est plus sous la loi, le porc est légitime. Cédric. L'œuf. Ok, ça marche. Ok. Super, très bien. Très bien. Généralement, quand j'en parle avec des Américains, ils vont citer des noms de bonbons, juste, mais vraiment immangeables. Mais c'est, il n'y a pas ça en France, il n'y a pas ce bonbon qui contient des OGM ou des trucs comme ça. Mais bon, je regarde personne. Ok. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se passer de la Bible? Qu'est-ce qu'on a dit autour des tables? Quelques réflexions? N'ayez pas peur. Pour? C'est notre aliment spirituel, ok? D'autres idées? C'est la parole de Dieu, ouais. C'est la vérité, ok? C'est une lampe dans l'obscurité, tout à fait. Tout à fait, ouais. La pluie, merci pour la pluie. C'est un anglais qui parle. Ouais. Pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait penser qu'en fait nous pouvons nous passer la Bible? Oui. On pourrait se dire qu'on a déjà le Saint-Esprit, pourquoi on a besoin d'autres choses? Ouais. Ouais, d'autres. Oui. Ouais, donc d'autres moyens, d'autres modes d'enseignement, et puis c'est parfois difficile à lire, tout à fait. Comment? C'est un vieux livre. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, commençons par cette troisième question. Alors, si vous avez sacrifié votre dimanche après-midi pour écouter quelqu'un parler de la Bible, c'est probablement que vous pensez déjà que la Bible est un livre important. Peut-être pas tout le monde, je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait quelques sceptiques parmi nous, et ce serait super si c'était le cas, quelques personnes juste là pour observer, mais j'espère ne pas trop m'avancer en disant que probablement la plupart d'entre nous pensent déjà que la Bible est non seulement importante, mais un livre dont on a besoin. Mais ce n'est pas ce que pensent beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui. Pour plein de raisons. Certains diraient qu'on peut très bien se passer de la Bible parce qu'aujourd'hui on est éclairé et rationnel. On a appris à réfléchir pour nous-mêmes. On n'a plus besoin d'aller chercher les réponses à nos questions dans un vieux livre poussiéreux, parfois difficile à comprendre et qui dit pas mal de choses qu'on peut trouver gênantes. D'autres diraient qu'on n'a pas besoin de la Bible parce qu'elle n'est qu'un livre sacré parmi beaucoup. Les chrétiens ont la Bible, mais les musulmans ont le Coran, les bouddhistes les suttas, les hindous le Bhagavad Gita et j'en passe. Et chacun de ces textes nous apprend quelque chose de différent sur Dieu. Il y a même une célèbre illustration de ça. On dit que c'est comme un groupe d'hommes aveugles devant un éléphant. Le premier touche la jambe et dit « c'est un arbre ». Le deuxième touche la queue et dit « c'est un serpent ». Et un troisième touche le côté et dit « c'est un mur ». Chacun expérimente une partie de l'éléphant, mais personne ne voit l'ensemble, personne ne voit tout. Et on dit que c'est la même chose avec la Bible. Elle donne un point de vue sur Dieu, mais c'est juste un point de vue parmi beaucoup. La preuve donc qu'on peut s'en passer. Ou peut-être la réponse la plus fréquente aujourd'hui serait simplement « je n'ai jamais lu la Bible ».
En fait, je ne me suis jamais vraiment pris la tête avec des questions sur Dieu, et je vis très bien. J'ai mon boulot, ma famille, mes amis, mon sport, mes vacances, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de la Bible. Peut-être certains de nos amis, membres de nos familles, ont ce discours-là. En fait, même certains chrétiens n'ont pas l'air convaincus que la Bible est nécessaire. Ils ne le diraient probablement pas comme ça, mais c'est l'impression qu'ils donnent. Certains diraient que la Bible est un moyen parmi d'autres de connaître Dieu. On peut tout aussi bien connaître Dieu à travers la prière, ou à travers le chant, ou à travers des rituels, ou des traditions, ou des expériences mystiques. Et la Bible est utile. N'allons pas jusqu'à dire qu'elle est nécessaire. D'autres chrétiens diraient que ça dépend de son profil. Certains sont des chrétiens branchés Bible. D'autres chrétiens sont branchés Saint-Esprit. D'autres encore branchés activité, ou service, ou communauté. Et selon notre profil, la Bible n'occupe pas la même place. Tant mieux si le pasteur en a une, mais est-ce que tout le monde en a besoin? Et enfin, pour d'autres chrétiens, peut-être pour certains d'entre nous, c'est surtout une question de ressenti. Je n'ai juste pas le sentiment d'avoir besoin de la Bible. Il y a des bonnes choses dedans, mais si je passais 3 jours, ou 3 semaines, ou 3 mois sans la lire, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Pourquoi avons-nous besoin de la Bible? Alors malgré ces hésitations, malgré ces questions, quand Jésus parle de la Bible, c'est en termes d'une nécessité vitale. Alors, notre fonctionnement au Dimanche de la Forme, c'est qu'on demande un lecteur par table et on fait le tour. Donc, on va commencer ici. Est-ce que quelqu'un serait OK pour lire Matthieu 4, 4 et tous les autres, on peut chercher la référence aussi. Matthieu chapitre 4, verset 4. Rachel? Merci. Lève-toi. Voilà, merci. Donc le pain, vraiment l'aliment de première nécessité. C'est bien que la personne qui disait que c'était le chocolat a dû lire ce texte-là. Vraiment l'aliment de première nécessité. Si on n'avait pas de pain à l'époque de Jésus, on mourrait. Mais Jésus dit que la parole de Dieu est plus nécessaire que le pain. Pierre présente la Bible comme du lait pour des nouveau-nés. Vous avez déjà entendu le bruit d'un nourrisson qui a faim. On dirait qu'il va mourir s'il n'en a pas. Et quand c'est toi le parent et qu'il est 3 heures du matin, tu as l'impression que toi aussi tu vas mourir. Et quand la Bible, la parole de Dieu est absente, est-ce qu'on peut chercher, s'il vous plaît, Amos 8, versets 11 et 12. Est-ce que quelqu'un de cette table serait d'accord pour lire Amos 8, 11 et 12. Donc Amos, c'est vers le milieu de votre Bible. Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos. Amos 8, 11 et 12. Vous avez entendu, quand la parole de Dieu manque, c'est comme une famine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de famine. Je me souviens d'en avoir vu de la famine éthiopienne dans les années 80, ça montre mon âge. Des images terribles. Des personnes en train de dépérir, même plus la force de se lever, des décès en masse. Et c'est l'image que Dieu utilise pour décrire la situation où la Bible manque. C'est une famine. Et donc tout indique que quoi qu'on en pense nous, la Bible, c'est une nécessité vitale. Mais elle est bien plus qu'une nécessité vitale. Est-ce que quelqu'un sait quel est le poème d'amour le plus long de la Bible?
très forte. Je pensais que quelqu'un allait dire le Cantique des Cantiques. Le psaume 119, en fait, à comparer en termes de versets, mais je pense que tu as raison. Le psaume 119, un poème d'amour consacré pas à une femme ou un homme, même pas à Dieu directement, mais à la Bible. En fait, j'ai tenté d'écrire mon propre poème d'amour pour la Bible en collant ensemble des bouts du psaume 119. C'est le premier poème d'amour que j'ai écrit de ma vie. Donc, Anne-Sophie, voilà, vous en parlerez de ça. C'est un autre sujet pour notre moment. Combien je l'aime. Je pense à elle toute la journée. J'ai autant de joie à la suivre que si je possédais tous les trésors. Elle fait la joie de mon cœur. Elle est pure. C'est pourquoi mon cœur l'aime. Elle est plus précieuse pour moi que 1000 objets d'or et d'argent. Quand on la découvre, c'est la lumière. Ouvre mes yeux pour que je contemple ces merveilles. On pourrait penser qu'il parle de son chéri. Il parle de la Bible. Donc voici ma prière au début de cette série, pour nous tous. C'est déjà qu'on comprenne que la Bible, c'est comme du pain. On ne peut pas vivre sans. C'est une nécessité vitale. Si on n'a pas, on meurt. Et aussi qu'on ne veuille pas vivre sans. Ce n'est pas du pain de Leader Price, c'est une belle baguette qui mérite une chanson d'amour. Combien je l'aime. Je pense à elle toute la journée. Peut-être que l'idée d'une chanson d'amour consacrée à du pain peut sembler bizarre, quoiqu'en France, peut-être pas tant que ça, parce que je vous connais et je connais votre regard quand vous voyez une belle baguette. Donc peut-être que les deux ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Pourquoi avons-nous besoin de la Bible? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous passer d'elle? Commençons par ce que nous pouvons faire sans la Bible. C'est par là qu'on va commencer. Avant de parler de pourquoi on ne peut pas se passer de la Bible, commençons par ce que nous pouvons faire sans la Bible, en particulier par ce qu'on peut connaître sur Dieu sans avoir besoin de la Bible. Page 2 du livret. Sans que nous ayons besoin de la Bible, l'existence de Dieu est claire. Alors c'est encore à vous de travailler. Quelques minutes. Vous avez plusieurs textes bibliques. Et on va se poser la question, que pouvons-nous savoir sur Dieu sans avoir besoin de la Bible, selon ces versets? Ok? Quelques minutes pour ça, c'est parti. Ok les amis, c'est pas grave si on n'a pas pu regarder tous les versets. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir sur Dieu sans avoir besoin de la Bible? Vas-y, Antoine. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur Dieu sans avoir besoin de la Bible? La perfection de ses œuvres, c'est ça que tu es en train de dire? Ok. Via la création, ça marche, super. D'autres choses? Sa puissance? Oui, tout à fait. Sa moralité? Oui, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ouais, Romains 1, 32 qui parle de cette connaissance innée concernant les exigences morales de Dieu. Tout à fait, oui. Ouais. Comment? Ouais, son caractère, le fait qu'il pourvoit matériellement. Ouais, super. D'autres choses qu'on a dit? Sa gloire. Le ciel raconte la gloire de l'Éternel. Toutes ces choses, et peut-être plus, qu'on n'a pas mentionnées, on peut les savoir sans avoir besoin de la Bible. Dieu est puissant, il est bon, il est éternel, il est juste, il est compatissant. Il suffit de contempler l'univers pour le voir. Dieu a laissé, on en a pas mal parlé, Jason en a parlé ce matin, on en a parlé dimanche dernier aussi. Il suffit de contempler l'univers pour le voir. Dieu a laissé des traces de son existence et de son caractère dans les choses qu'il a créées. Peut-être que vous pouvez témoigner dans ces moments de grâce où vous avez vraiment vécu ça. Vous avez
comme perçu les empreintes de Dieu sur sa création, un beau coucher de soleil à la plage, une nuit étoilée à la campagne, le goût d'un œuf. Si Dieu existe, pardon, si un œuf bien assaisonné ou si le comté ou maroilles existe, c'est qu'il doit y avoir un bon créateur. Amen. Merci Dieu pour le fromage. Dimanche dernier, j'avais dit que c'est comme avec un tableau de Van Gogh. On regarde le tableau, on ne voit pas l'artiste, mais on perçoit quelque chose de son génie et de sa personnalité. On apprend des choses sur lui. On peut peut-être deviner certains de ses traits de personnalité. L'œuvre de l'artiste révèle la personne de l'artiste. Ou imaginez que vous rentrez chez vous un soir et vous arrivez dans votre cuisine et quelqu'un a laissé un gâteau sur la table. Mais vous ne savez pas qui. Vous croquez dedans et vous savez tout de suite qu'il a été fait par maman. Elle seule cuisine comme ça. On reconnaît tout de suite sa touche. Même chose avec l'univers. Il porte les marques de son créateur. Il est comme un livre ouvert qui parle de Dieu. Parfois, il faut être scientifique pour le percevoir. Je ne le suis pas. Mais je lisais un livre cette semaine qui parlait de l'ajustement fin de l'univers. Le fait que les lois de la physique ont l'air d'avoir été faites pour que l'univers puisse accueillir la vie. La théorie du Big Bang. Alors, quelqu'un m'a envoyé cette image tout à l'heure, ce matin. Théorie du Big Bang qui dit que l'univers a eu un début, suggère que quelqu'un a appuyé sur le bouton. Voilà, donc l'athéisme, au commencement, il n'y avait rien, et puis ça a explosé. Qu'est-ce qui a explosé? Rien. Mais comment ça, rien n'a explosé? Voilà. Un livre qui a fait pas mal de buzz, peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous avez vu les affiches pour ça, explore cette idée-là. Et s'il y a eu un Big Bang, quelqu'un a dû appuyer sur le bouton. Mais en fait, même un enfant de 3 ans peut reconnaître la main de Dieu dans l'univers. À partir du moment où il demande d'où je viens, parce que quelque chose ne peut pas venir de rien, il a compris qu'il doit y avoir un créateur. La création témoigne du caractère de son créateur et comme Mandy l'a dit, notre conscience témoigne d'un créateur. D'où vient cette idée partagée universellement que si on fait des choses atroces, on mérite d'être puni? Si on est juste le fruit du hasard et que c'est juste la survie du plus fort, pourquoi on est tous dégoûtés par l'injustice? C'est parce qu'il y a un créateur juste qui nous a donné une conscience. Donc toute la création est comme un livre ouvert qui nous parle de Dieu, sans avoir besoin de ce livre. En regardant ce livre, je ne parle pas de l'espace Saint-Martin, je parle de l'univers, on est censé savoir des choses sur Dieu. Qu'on soit chrétien ou pas. Actes 17, 24 et à 28, est-ce qu'il y aurait un ou une volontaire de cette table pour lire Actes 17, 24 à 28? Oui, merci beaucoup. Donc le contexte que j'aurais dû préciser, c'est que c'est Paul qui parle, il est à Athènes, il parle à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et il dit que Dieu a fait un monde où même des poètes grecs qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus, qui écrivaient plusieurs centaines d'années avant, pouvaient reconnaître que Dieu les avait créés. Nous sommes tous de sa race, tous de la race de Dieu, tous créés par lui. Et donc voilà pourquoi dans toutes les religions du monde, il y a du vrai, on peut se retrouver sur certains points, parce que Dieu a fait un monde où son existence était claire.
Si vous voulez le jargon, c'est ce qu'on appelle la révélation générale, celle que Dieu donne à tout le monde sans exception. Et le but de Dieu n'était pas juste de nous informer qu'il est là, ok, il y a un Dieu, super. Non, il a voulu se révéler de cette façon en vue d'une relation et en vue de l'adoration. Peut-être que vous avez lu le psaume 8 tout à l'heure qui parle de la création de Dieu et qui commence par « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Notre Seigneur, Dieu se révèle en vue d'une relation. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, Dieu se révèle en vue de notre adoration. Quand on voit un tableau magnifique, on veut chanter les louanges de l'artiste. Dieu a fait un monde où son existence était claire et il l'a fait en vue d'une relation et en vue de l'adoration. Alors, si l'existence et le caractère de Dieu sont clairs, pourquoi avons-nous besoin de la Bible? Pourquoi on ne peut pas juste sortir dehors, regarder autour de nous et nous faire une idée de Dieu à partir de ce qu'on voit? Pourquoi est-ce qu'il faut la Bible en plus? La réponse est que même si l'existence de Dieu est claire, nous, êtres humains, avons choisi l'obscurité. L'existence de Dieu est claire, mais nous avons choisi l'obscurité. On est à la page 3. On va faire un petit jeu. Je vous explique les règles du jeu. C'est très important de bien écouter, parce que je ne vais pas tolérer des tricheurs. Je vais afficher une photo de ma grand-mère, Joy. Et le but, c'est que le but, c'est de dire comment était ma grand-mère, Joy. OK? Ce que vous pensez savoir sur elle. Attention. Donc, je vais afficher une photo et vous devez dire comment était ma grand-mère. Il y a une règle. Vous devez garder les yeux fermés. OK? Tout le monde. Donc, tout le monde va fermer les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. OK? OK, donc j'ai affiché la photo. Vous fermez les yeux, s'il vous plaît. And close your eyes. Fermez les yeux. OK, donc comment était ma grand-mère, Joy? Semblable à moi. Excellent. Tout aussi bête que toi. Ouais. La vérité, c'est que vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien du tout. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. OK? Ça, c'est comme je m'habille tous les jours quand je ne suis pas à connexion. Alors, c'est un jeu débile, mais le but, c'est de montrer que la photo, elle était là. La photo était là, et si vous l'aviez vue, vous auriez pu dire des choses sur ma grand-mère Joy. Voilà, elle est assez petite, elle a des yeux marrons, les cheveux frisés, etc. Mais puisque vous avez les yeux fermés, vous ne voyez rien, vous étiez dans le noir, tout ce que vous pouviez faire, c'était d'essayer de deviner des choses en disant des choses un peu débiles, ou juste probablement à partir de vos a priori personnels, plus ou moins justifiés. Voilà, elle aimait le thé parce qu'elle était anglaise comme toi. Vous n'en savez rien. C'est évident que si on ferme les yeux et qu'on est dans l'obscurité, même si on se montre à nous, on n'apprend pas grand-chose. Et la Bible dit quelque chose de similaire sur nous. Dieu s'est fait connaître à nous à travers sa création, mais nous avons délibérément tordu et étouffé cette connaissance. Nous avons fermé les yeux. Nous avons choisi l'obscurité. Alors, c'est encore à vous de bosser. Dans l'encadré, vous avez quelques versets de Romains 1 et une question. De quelle manière l'humanité se trouve-t-elle aujourd'hui dans l'obscurité? Lisez les versets et puis essayez de répondre à la question. C'est parti. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? De quelle manière l'humanité se trouve-t-elle dans l'obscurité?
Qui veut partager une réflexion? Ok, dans l'esclavage sans péché, tout à fait. Oui, oui. Quelqu'un d'autre? En rejetant l'existence de Dieu tel qu'il est, oui. Ouais. Nous finissons par inventer des faux dieux, tout à fait. D'autres choses? Des choses que Dieu a créées deviennent nos idoles, ouais, on les adore. Ouais, ouais. Une dernière remarque peut-être? On a changé la vérité pour le mensonge, tout à fait. Un verset important. Alors, on vient de dire que l'existence de Dieu était claire. Alors peut-être que vous vous êtes posé une question. Comment ça se fait que tout le monde ne croit pas à ce moment-là? Que dire de toutes ces personnes qui diraient non, pour moi l'existence de Dieu, elle n'est pas du tout claire. Mon frère se dit athée, c'est ce qu'il dirait. Ces versets de Romains répondent à cette question-là. Et c'est parce qu'on n'aborde pas les choses comme des personnes neutres et éclairées. On les aborde comme des rebelles. On les aborde comme des personnes qui préfèrent fermer les yeux et qui, à force de fermer les yeux, prennent goût à l'obscurité. Creusons ces versets de Romains un petit peu plus. Suivons ensemble. Verset 18, Paul dit que les hommes, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Qu'évoque cette image? Quand quelqu'un est injustement tenu prisonnier, il n'est plus libre de sortir ou de s'exprimer, on le réprime, on fait en sorte qu'il ne nous embête plus alors qu'il devrait être en liberté. Voilà ce qu'on a fait avec la révélation que Dieu nous a accordée à travers sa création. On sait qu'il y a un Dieu, les éléments sont là, mais on n'aime pas beaucoup cette idée-là, et donc on la réprime. À quoi ça ressemble? Verset 21. Tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. On a connu Dieu, notre problème n'est pas l'ignorance, c'est l'ingratitude. On n'a voulu ni le glorifier, ni le remercier, donc on tient sa vérité prisonnière. Là, tu n'es pas vraiment là, tu n'es pas vraiment là, tu n'es pas vraiment là. Avec quelles conséquences? Suite du verset 21, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. À force d'étouffer la vérité, notre intelligence déraille. Elle part en vrille. Si on enlève Dieu de notre pensée, alors je ne suis pas informaticien, mais j'imagine que c'est comme ouvrir un ordinateur et arracher des composants. Il ne va plus traiter l'information de la même façon. Il ne va plus fonctionner comme il devrait. Il devient stupide, écran noir. Et ça, c'est nous, selon Paul. Plus loin, verset 28, il dit que puisqu'on n'a pas jugé bon, littéralement, d'avoir Dieu dans notre connaissance. Dieu, tu n'es plus le bienvenu dans mes réflexions. Dieu nous a livrés à une intelligence déréglée. Tu enlèves l'idée de Dieu, la machine déraille, elle devient folle. Et notre intelligence est plongée dans le noir. Verset 22, ils se vantent d'être sages. Regardez, on n'est plus des enfants ou des ignorants qui ont encore besoin de croire en des contes de fées. On est des grands maintenant, on est éclairés, on est instruits, on est érudits. Mais, toujours verset 22, ils sont devenus fous. Comme l'ordinateur avec les composants arrachés. Notre intelligence déraille. Pas étonnant, si tout s'explique par l'existence de Dieu et qu'on enlève l'idée de Dieu, bien sûr qu'on devient fou. À quoi ressemble cette folie? On remplace la gloire, verset 23, du Dieu incorruptible par des images de choses corruptibles. L'autre jour, quelqu'un m'a montré une image, quelqu'un qui part s'installer au Togo, m'a montré une image d'une statue en bois que certains là-bas adorent, se prosternent devant un bout d'arbre.
alors qu'il pourrait connaître le Dieu vivant et vrai qui a inventé la nature. Ça, c'est la folie. Mais en fait, en Occident, on fait exactement la même chose. En France, il y a des universitaires qui s'acharnent contre Dieu pendant toute leur carrière parce qu'ils préfèrent être reconnus comme un libre penseur par d'autres intellos plutôt que d'être reconnus comme un honnête penseur par le Dieu qui a créé l'intellect. Ça, c'est la folie. C'est notre équivalent de la statue en bois. On peut avoir un QI très élevé et être diplômé de partout tout en étant fou, stupide et dans l'obscurité. J'imagine, on peut tous penser à des personnes très intelligentes en termes de QI qui se moquent de l'idée de Dieu. Et on peut trouver ça déroutant, comment croire en Dieu si tous ces intellectuels n'y croient pas. Selon Romain, on peut être un intello tout en étant fou, stupide et dans l'obscurité. Plus on a un gros cerveau, plus on déploiera d'ingéniosité pour arracher l'idée de Dieu de notre tête. Mais les religieux aussi sont en cause. Pourquoi il y a tant de religions dans le monde? Parce que la vérité de Dieu a été brouillée et tordue par des êtres humains pour arriver à des contrefaçons de tout genre. Mais surtout, ces versets décrivent notre état à nous tous par défaut. Dieu a fait briller sa lumière, on devrait le connaître, mais on a fermé les yeux. On a choisi l'obscurité. C'est tellement ironique. En France, on se croit les héritiers du siècle de quoi? Des Lumières. Rappelez-vous vos cours de philo en terminale, on est les enfants des Lumières, l'obscurité c'était avant, aujourd'hui on est rationnel et éclairé, et la Bible ose dire qu'on est dans l'obscurité. Mais c'est quoi les Lumières? Quel est le principe derrière? Écoutez un des grands penseurs des Lumières, Emmanuel Kant, voilà, venu au dimanche la forme, étudier du Kant. Qu'est-ce que les Lumières? La sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude, ose penser, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Alors, que pensez-vous de ça? C'est une invitation à l'autonomie intellectuelle. On n'a plus besoin de la direction de qui que ce soit d'autre, y compris de Dieu, pour bien réfléchir. C'est ça, en gros, le résumé. Et en un sens, il dit des bonnes choses. C'est bien d'apprendre à réfléchir et pas juste d'imbiber les idées reçues. C'est bien de reconnaître que nos raisonnements sont souvent biaisés. Et en même temps, c'est Romains chapitre 1. On peut être sage tout en fermant les yeux sur Dieu. Voilà l'idée fondamentale des Lumières. On peut arracher Dieu de la machine et elle fonctionnera encore mieux qu'avant. Mais selon la Bible, faire ça, ce n'est pas être sage et éclairé, c'est être rebelle et insensé. On aime croire, en France, d'autres pays occidentaux, que pour connaître la vérité, il suffit de mettre de côté nos préjugés et de réfléchir logiquement. Ça, on nous le dit depuis tout petit à l'école. Mais c'est naïf. Il y a un préjugé qu'on ne met jamais de côté. C'est celui contre Dieu. À force de fermer les yeux sur Dieu, on ne finit pas dans la lumière, on finit dans l'obscurité. Alors c'est un peu abstrait. Alors un exemple pour illustrer. Ma chère épouse, Anne-Sophie, elle m'a autorisé à raconter son histoire. C'est quelqu'un d'intelligent, elle a fait de bonnes études, elle a bien choisi son mari. Ado, elle a délibérément choisi de vivre sans Dieu. Qu'on arrête de me rabattre les oreilles avec tout ça, je ne veux pas l'entendre, je n'en ferai qu'à ma tête. Conséquence, elle s'est engouffrée dans l'obscurité dans tous les domaines, mode de vie, rapport aux autres, vie intellectuelle, tout. Quand tu enlèves Dieu, tous les domaines de la vie s'assombrissent. Elle serait la première à reconnaître qu'alors qu'elle se croyait sage et libre, elle avait embrassé la folie.
Alors à un moment donné, elle s'est dit, fini l'Anne-Sophie rebelle, à partir de maintenant, ce sera Anne-Sophie la bonne personne, je vais montrer à tout le monde que je peux me prendre en main, toujours sans Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement la même chose. Elle s'est engouffrée dans le noir et elle s'est faite de nouveau mal. Elle a compris douloureusement que fermer les yeux sur Dieu plonge toujours notre intelligence dans l'obscurité. On ne devient pas sage, on devient fou. Et je prends son exemple, non pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce qu'il illustre particulièrement bien l'état par défaut de nous tous. Nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève. Quelle était la faute d'Adam et Ève? Oui, la désobéissance. Mais qu'est-ce qui précède la désobéissance? Des mensonges. Dieu a-t-il vraiment dit? La faute d'Adam et Ève, c'était de réprimer la vérité et de suivre des mensonges. Et nous avons tous marché dans nos traces. Toute personne qui a jamais vécu grandit avec des mensonges sur Dieu dans sa tête. Donc voilà notre situation par défaut. Dieu s'est révélé, mais personne ne le connaît, pas comme il faudrait, pas vous, pas moi, pas ceux qui passent 16 heures par jour à méditer, pas les partisans de je ne sais quelle autre religion, pas ceux ou celles qui ont un QI de 180. Par défaut, personne ne connaît Dieu comme il devrait. Son existence est claire, mais nous avons choisi l'obscurité. Alors prenons juste 2 minutes pour discuter autour des tables. Je n'ai pas mis ça dans le livret, mais je suppose qu'on prenne 2 minutes pour ça. Quelle est notre réaction à cette idée-là? Est-ce qu'on est choqué par l'idée d'être dans l'obscurité? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce qu'au contraire, on trouve qu'en fait, ça explique des choses? Est-ce qu'on n'est pas vraiment sûr d'avoir compris? Mais juste, quelle est votre réaction à cette idée? 2 minutes de discussion autour des tables. Ok. Désolé, je ne vous laisse pas beaucoup de temps, mais on aura du temps tout à l'heure pour poursuivre les échanges. Alors, c'est une vérité difficile à entendre, mais on doit la comprendre. On doit la comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi on a besoin de la Bible si on n'intègre pas cette idée-là. Si nous sommes dans l'obscurité, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une nouvelle source de lumière. C'est évident. On est à la page 4. Jésus seul nous éclaire. On en est où? Je crois qu'on est à la table de Joël, Cédric, compagnie. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Jean 1, 18? Merci beaucoup. On va rester dans l'évangile de Jean pour le reste de notre temps ensemble. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors la première partie de ce verset résume là où nous en sommes cet après-midi. Personne n'a jamais vu Dieu. Si quelqu'un pense le contraire, ici, il faut qu'on parle. Personne n'a jamais vu Dieu. Pas parce que son existence n'était pas claire, mais parce qu'il s'est révélé à travers pas parce qu'il ne s'est pas révélé, mais parce qu'il est invisible, déjà, et aussi parce que nous avons fermé les yeux. Comment connaître quelqu'un qu'on n'a pas vu? Tout à l'heure, je vous ai demandé de deviner comment était ma grand-mère, Joy, et vous avez eu un peu de mal. De toute façon, en fait, une photo ne dit pas grand-chose, et puis vos yeux étaient fermés. Pour vraiment la connaître, il faudrait qu'elle vienne se présenter à nous. C'est un peu compliqué, elle est décédée, mais c'est ça qu'il faudrait qu'elle fasse. Il faudrait qu'elle vienne se poser avec nous pour discuter, qu'on passe du temps ensemble, autour d'une tasse de thé, dont elle était capable de boire une vingtaine en une seule journée, sans exagération. La meilleure façon de connaître une personne qu'on n'a jamais vue, c'est de la rencontrer, bien sûr, c'est évident. Alors comment des personnes qui sont dans l'obscurité peuvent-elles connaître le Dieu qu'elles n'ont jamais vu? Il faut que Dieu vienne se présenter à nous en personne. Et c'est ce que dit ce verset de l'évangile de Jean. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique,
qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, vous n'avez jamais rencontré ma grand-mère. Je n'ai jamais rencontré le papa de Jason. Mais l'autre jour, j'ai vu une photo de lui. Il se ressemble. Tu me l'as montré. Ouais. Ou en tout cas, j'ai regardé ton ordinateur. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Mais... voilà, qu'on soit d'accord. Ils se ressemblent, Jason et lui. T'es d'accord? Ouais, t'es d'accord. C'est bien. En fait, ils se ressemblent tellement que j'avais un doute. Est-ce que c'est Jason ou son papa? Et c'était seulement les habits des années 80 qui m'ont mis la puce à l'oreille, quoique. Je n'ai jamais rencontré le papa de Jason, mais je mets ma main à couper que je sais déjà des choses sur lui, puisque je connais Jason. Je connais son fils. Faible illustration de comment Dieu permet à des personnes dans l'obscurité de le connaître. On ne l'a jamais vu, il est invisible, nous avons choisi l'obscurité, mais on peut le connaître malgré tout, parce qu'en la personne de son fils, il est venu se présenter à nous. Entre Jason et son père, il y a une ressemblance partielle. Entre Jésus et son père, il y a une ressemblance parfaite. Jean l'appelle Dieu le Fils unique. Il est lui-même divin. Il est dans l'intimité du Père, dans la relation la plus proche avec son Père, et donc capable de révéler parfaitement qui il est. Juste avant, il est présenté comme la parole qui existe depuis le commencement. À quoi sert une parole? À révéler, à entrer en communication. Il est appelé aussi la vraie lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bonne nouvelle pour des personnes dans l'obscurité. Jésus est Dieu venu vers nous en personne pour enfin nous permettre de le connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors ça nous apprend plusieurs choses importantes. Premièrement, si on va connaître Dieu, c'est lui qui doit prendre l'initiative de venir vers nous. On ne peut pas aller vers lui. On est dans le noir et peu importe le nombre de livres qu'on lit, ou de visites à l'église, ou de pèlerinage, ou d'heures à méditer, ou le nombre de spiritualités auxquelles on goûte, on ne peut pas le connaître, à moins qu'il vienne vers nous. L'illustration de l'éléphant est à moitié vraie. Nous tâtonnons comme des aveugles. Dieu doit prendre l'initiative de se révéler. Et c'est seulement Jésus qui a fait cela. Deuxième chose, on apprend aussi pourquoi Dieu veut qu'on le connaisse. Pas pour étoffer notre culture générale. Dieu se révèle en vue d'une relation. Jean 1, verset 11. Est-ce que cette table-là, quelqu'un pour lire Jean 1, verset 11? Vas-y, Dalia. Jean 1, 11 et 12, s'il te plaît. Merci. Alors, on a dit tout à l'heure que quand Dieu se révèle, c'est en vue d'une relation avec nous. La relation avait été rompue à cause de notre rébellion. À travers Jésus, on peut enfin connaître Dieu, pas juste intellectuellement, mais comme notre Père. On peut redevenir ses enfants. Dieu se révèle en vue d'une relation. Et Dieu se révèle, troisièmement, en vue de la restauration d'un monde sombre. Alors, la lumière qu'apporte Jésus n'est rien de moins que le début d'une nouvelle création. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Pour Jean, la venue de Jésus, le Fils, la parole, la lumière qui révèle Dieu, est tellement énorme que c'est comme le début d'un nouveau monde. C'est à ce point monumental. Fini les ténèbres, un nouveau jour se lève, la lumière est là parce que Jésus est là. C'est une bonne nouvelle, mais je pensais que notre thème était pourquoi est-ce qu'on a besoin de la Bible? Quel est le rapport? On a peut-être besoin de Jésus. Pourquoi avons-nous besoin de la Bible?
Quel est le lien? Et le lien, c'est que nous ne pouvons connaître Dieu qu'à travers Jésus, et nous ne pouvons connaître Jésus qu'à travers la Bible. Jésus seul nous éclaire, et seule la Bible nous montre Jésus. Page 5. Revenons à l'illustration de l'éléphant. Qu'est-ce qu'il faudrait au groupe d'hommes aveugles qui tâtonnent pour savoir ce qu'ils ont devant eux? Il faudrait que l'éléphant parle. Je suis un éléphant. Au risque de manquer un petit peu de révérence, c'est ce que Dieu a fait. Il a parlé à travers Jésus et au sujet de Jésus dans la Bible. Table de Maria, est-ce qu'on peut lire Jean 1, 6 à 8, s'il vous plaît? Ce Jean qui n'était pas la lumière, c'est Jean-Baptiste, pas le Jean qui a écrit l'Évangile, un autre Jean-Baptiste. Pourquoi parler de lui? Pourquoi parler de quelqu'un qui n'était pas la lumière dans un chapitre sur celui qui est la lumière? C'est bizarre. Je peux penser à plein d'autres personnes qui ne sont pas la lumière, qui ne sont pas mentionnées. Michael Jackson n'était pas la lumière. Napoléon Bonaparte n'était pas la lumière. Jason Procopio n'était pas la lumière. Joseph Tandy, alors lui, ce n'est vraiment pas une lumière. Pourquoi citer Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était le dernier et le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il apparaît dans le Nouveau, mais il appartient à l'Ancien. Il arrive juste avant Jésus comme le prophète qui clôt, en quelque sorte, l'Ancien Testament. On peut carrément dire, je pense, que Jean-Baptiste représente l'Ancien Testament, en tout cas dans l'Évangile de Jean. Il représente l'ensemble du message de l'Ancien Testament. Et son rôle, et donc le rôle de l'Ancien Testament, était de témoigner de Jésus. Ça veut dire que le but de l'Ancien Testament, la première partie de votre Bible, c'est de nous amener à Jésus. Peut-être que vous n'avez jamais lu l'Ancien Testament de cette façon. Les fois où vous avez trouvé le courage pour le lire, vous êtes tombé sur des règles ennuyeuses, des rituels bizarres, des histoires tour à tour rigolotes et sanglantes, et vous n'avez pas su quoi en faire. En fait, toutes ces choses sont des paroles nécessaires pour comprendre la parole, Jésus, et nous aide à voir la lumière. Ailleurs dans l'évangile de Jean, Jésus dit que Moïse et les autres auteurs de l'Ancien Testament ont écrit à propos de lui. Donc pour bien connaître Jésus, on doit bien connaître l'Ancien Testament. Qu'en est-il du Nouveau? Jean 1, 14, je crois que c'est la table au fond là-bas. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Jean 1, 14? C'est un beau verset, souvent lu à Noël. Le nous dans ce verset, ce n'est pas nous. Le nous dans ce verset, ce sont les disciples qui ont vu Jésus, qui l'ont côtoyé et qui ont écrit ce qu'ils ont vu et entendu. C'est les personnes qui ont écrit le Nouveau Testament. Comment pouvons-nous ici, vous et moi, contempler la gloire du Fils unique venu du Père qui n'est plus physiquement là, seulement en lisant ce que ses disciples ont écrit, seulement en lisant notre Bible? Plus loin dans l'évangile de Jean, Jésus dit que les paroles écrites par les disciples seraient ses paroles pour nous. Et donc l'Ancien et le Nouveau Testament, toute votre Bible, sont la parole que Jésus vous adresse aujourd'hui. Pour connaître Jésus et pour connaître Dieu, pas d'autre option, ça passe par la Bible. Alors quelqu'un me demandera, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'entendre Jésus nous parler en plus de la Bible, ou est-ce que la Bible est le seul moyen? On reparlera de cette question dans la 3e séance sur la suffisance de l'Écriture. Disons simplement cet après-midi que la Bible est le seul moyen que Dieu promet d'utiliser pour nous parler.
si quelqu'un dit « je veux entendre la voix de Dieu », lis la Bible. Si quelqu'un dit « je veux entendre la voix de Dieu audiblement », lis la Bible à haute voix. C'est par ce livre et par lui seul que Dieu le Fils unique promet de nous parler pour nous faire passer de l'obscurité à la lumière. Sans lui, on est dans le noir, mais si nous l'ouvrons et que nous le lisons en demandant son aide pour le comprendre, il promet que nous entendrons sa voix nous parler aujourd'hui pour nous inviter à une relation avec lui. On a cité un Allemand, Immanuel Kant, citons un Français qui dit des choses beaucoup plus intelligentes, Jean Calvin, qui dit ceci. Étant donné que l'esprit humain est enclin à oublier Dieu, à accueillir facilement toute espèce d'erreur et à se forger en permanence quantité de religions étonnantes, on comprend pourquoi il était nécessaire que Dieu couche sa vérité par écrit, afin qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, qu'elle ne disparaisse pas par inadvertance, ou qu'elle ne soit pas traversée par l'imagination des hommes. Quand Dieu a voulu instruire les hommes de façon profitable, il est évident qu'il a utilisé sa parole comme aide et instrument, tant son image, visible partout, avait peu d'efficacité ou de puissance. Si nous désirons vraiment contempler Dieu, il nous faut emprunter ce chemin. Jésus seul nous éclaire, seule la Bible nous montre Jésus. Alors à quoi nous attendre? À quoi nous attendre en lisant ce livre? Qu'est-ce qui se passe quand on prend au sérieux ces paroles que Jésus nous adresse? Un dernier temps de travail sur des versets bibliques. On prend 5 minutes, on a plusieurs versets de l'évangile de Jean qui parlent des paroles de Jésus. Prenons 5 minutes pour ça. Pourquoi avons-nous besoin des paroles que Jésus nous adresse? C'est parti. Pourquoi avons-nous besoin des paroles de Jésus? Ou pourquoi avons-nous besoin de la Bible? Parce que toute la Bible est la parole de Jésus. Qu'est-ce que ces versets nous apprennent? N'ayez pas peur. Pour la vie éternelle, merci. Jean 5, 24. Celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ouais. D'autres choses? Pour que Dieu établisse sa demeure en nous. Oui, ça je vais en reparler. Ouais. Ouais. Pour connaître sa voix, tout à fait. D'autres choses qu'on a dit? Pour porter du fruit, oui, tout à fait. Jean 15. Alors on pourrait dire beaucoup de choses. On a besoin de la Bible. Disons les choses, petite liste, pas exclusive. On a besoin de la Bible déjà pour que des personnes dans l'obscurité puissent connaître Dieu. On en a besoin pour avoir la vie éternelle. Arnaud l'a dit. On en a besoin pour être libre. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On en a besoin pour savoir comment suivre Jésus. Mes brebis écoutent ma voix. On en a besoin pour expérimenter la présence de Dieu. Jean 14, texte que Rachel a cité, Jean 14, 22, qui mérite d'être mieux connu. On peut peut-être juste le relire, je vais peut-être simplement le relire. Jude a distingué de l'Iscariote, ça devait être chaud d'être Judas, pas l'Iscariote. Tu t'appelles comment, Judas? Pas l'Iscariote. Jude lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. » C'est un peu comme pendant le confinement, pour expérimenter la présence de personnes qui n'étaient pas avec nous physiquement. On pouvait les écouter grâce aux merveilles de Zoom. Faible illustration. Quand on accueille la parole de Jésus, on accueille la présence de Dieu. Et pour porter des fruits, mener une vie d'obéissance à Dieu. Jean dit des choses très fortes sur la parole de Dieu.
est-ce que vous saviez que vous connaissez Jésus mieux grâce à votre Bible que les disciples ont connu Jésus qui était physiquement avec lui? On penserait que ce serait le contraire. Ce serait plus facile d'être chrétien, plus facile de connaître Jésus si on avait vécu avec lui au 1er siècle, si on l'avait côtoyé. Mais en fait, ce qu'on voit dans Jean, c'est que les disciples étaient à l'ouest pendant tout le temps qu'ils étaient avec Jésus. Jésus dit que c'est quand ils retournent au ciel et que l'Esprit vient les aider à bien comprendre Jésus pour qu'ils écrivent le Nouveau Testament, qu'ils allaient avoir une connaissance plus parfaite de Jésus. Et donc, ça veut dire que si, quand nous lisons la Bible, nous connaissons Jésus mieux que les disciples quand il était avec eux. Autant dire que la Bible est comme du pain, on en a besoin pour vivre. C'est du pain qui vaut une chanson d'amour. Ou disons les choses négativement, sans la Bible, on ne peut pas être sauvé. Si on a été sauvé, c'est qu'à un moment ou un autre, on a entendu un message qui vient de la Bible, la parole de Jésus. Sans la Bible, on ne sait pas comment suivre Jésus. On est comme des brebis sans berger. On ne peut pas grandir spirituellement, on dessèche et on dépérit. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Et on ne peut pas expérimenter la présence de Dieu. Très important. Beaucoup de chrétiens pensent que pour ressentir la présence de Dieu, il faut que la musique de louange soit bonne, ou qu'il faut se réfugier dans un monastère, et si l'ambiance est au rendez-vous, on va rencontrer Dieu. Non, Jésus dit que c'est quand on accueille sa parole que Dieu fait son domicile chez nous. Le frisson du concert de louange, je peux ressentir la même chose en allant voir Coldplay, Bach, l'artiste que vous voulez. C'est à travers la parole qu'on expérimente la présence de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que rien dans tout ça n'indique que notre rapport à la Bible dépend de notre profil personnel? Nulle part c'est dit qu'il y a des chrétiens branchés Bible, d'autres branchés d'autres choses. Non, être chrétien, c'est dépendre de la Bible comme on dépend du pain, ou des pâtes, ou du riz. Oui, on amène tous à la Bible notre personnalité individuelle et notre arrière-plan. On n'est pas tous identiques. Et en fait, une des grandes richesses en étudiant la Bible ensemble, c'est que chacun apporte quelque chose de différent. Mais si la Bible est le seul moyen de passer de l'obscurité à la lumière, ce n'est pas seulement certains qui en ont besoin. C'est nous tous. Un chrétien branché Bible, c'est juste un chrétien normal. Rien non plus ne permet d'avoir certaines églises orientées Bible, d'autres orientées musique, d'autres orientées tradition. Non, la seule façon dont Dieu rassemble et bâtit son église, c'est par sa parole, la Bible. Si elle est absente, c'est juste un club social ou des amateurs de karaoké. À Connexion, c'est super qu'il y ait tant de manières de s'investir et de servir, c'est chouette. Attention à ce que ces choses ne nous détournent pas de l'essentiel. N'oublions pas ce que dit Jésus à Marie et Marthe. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie, qui écoutait l'enseignement de Jésus, a choisi la bonne part. Est-ce que vous voyez aussi qu'on est à l'opposé du discours de notre société? Pour beaucoup de nos contemporains, prendre la Bible au sérieux, c'est de l'obscurantisme. C'est refuser d'être éclairé. En fait, c'est la lumière. La Bible nous fait sortir de l'obscurité. Elle nous donne une intelligence, elle nous redonne une intelligence qui fonctionne. Surtout, est-ce que vous voyez, est-ce que tu vois que tu as besoin de la Bible? Je ne parle pas qu'à ton voisin, tu as besoin de la Bible. Si on est chrétien depuis un petit moment, si vous êtes comme moi, on peut commencer à en douter. Notre appétit pour la Bible peut commencer à diminuer. On a fait le tour, c'est bon, on connaît maintenant. Ou à l'inverse, ça fait des années qu'on essaie de la lire et ça a toujours été plus une douleur qu'un délice. Mais même si on est chrétien depuis des années, nos pensées restent marquées par l'obscurité dont Dieu nous a sortis. On ne le connaît pas
On ne connaît pas Dieu aussi bien qu'on ne pourrait. Et Dieu veut qu'on cultive notre relation avec lui. Et seule la Bible le permet. Dire le contraire, ce serait un peu comme dire à ma femme ou à mon meilleur ami, tu sais, je pense qu'on a déjà eu toutes les conversations qu'on pouvait avoir. Donc, est-ce qu'on peut juste ne plus se parler? Essayez ça. Et voyez comment ça se passe. Mais si on décide qu'on n'a plus besoin de la Bible, c'est ce qu'on est en train de dire à Dieu. Tu n'as plus rien d'utile à me dire. C'est horrible, c'est dangereux. En fait, si on prend Jésus au mot, c'est une question de vie et de mort. Et il existe le risque d'un scepticisme inavoué, où sans le reconnaître, on manque d'appétit pour la parole, surtout quand cela nous demande de travailler ou de réfléchir. Mais j'ai besoin de la Bible, tu as besoin de la Bible. C'est comme du pain, pas du pain de Militaire Press, la meilleure baguette de Paris. Vivre sans, c'est la famine. Sans nourrir, c'est la vie. Et toi, est-ce que tu es convaincu que tu as besoin de ce livre? Alors, on va prendre juste, allez, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour quelques questions de discussion, quelques questions d'application que vous avez à la fin. La première, dans l'encadré, on a déjà commencé à en parler. Donc peut-être à la place, on peut juste demander est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a marqué cet après-midi. Et puis, 2 minutes avant la fin, je nous inviterai à prendre du temps pour prier ensemble. Un peu de temps maintenant pour discuter, et puis ce sera la fin. Amen. Ok, merci d'être venu. C'est la fin. On se retrouve dans 3 semaines et on va parler de la question de pourquoi la Bible doit avoir le dernier mot. Que faire quand la Bible semble entrer en collision avec d'autres autorités, comme la science ou notre société ou nos sentiments. Ça, c'est dans 3 semaines. Si vous avez emprunté un stylo à quelqu'un d'autre, peut-être pensez à le rendre. Et puis, si quelques personnes pouvaient juste aider à ranger les tables et les chaises aussi à la fin, ce serait super. Bon dimanche!